Shalom, shalom, soyez bénis en ce jour, que la grâce, la paix de Dieu soit multipliée dans vos vies. Bienvenue à Vie Glorieuse. Vie Glorieuse est une vie basée, fondée sur la parole de Dieu. Soyez bénis en ce jour. Vous savez, quand tu as l'occasion de diriger, c'est important que tu puisses le faire bien. Il y a des femmes, par exemple, qui ont l'occasion d'assumer certaines responsabilités, que ce soit en entreprise ou bien dans leur travail, ou bien elles ont des opportunités de participer activement à tous les échelons de l'entreprise. Elles dirigent, elles conseillent, elles savent organiser et savent faire plein de choses. Déborah était une responsable respectée en Israël. Quand on lit dans Juge 4, le verset 4 à 15, la Bible nous dit que, dans le verset 4, la Bible nous dit, dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapidote, était juge en Israël. Elle siégeait sous le palmier de Déborah, entre Rama et Bethel, dans la montagne d'Éphraïm. On voit dans ce passage, dans le verset 8, je saute pour venir dans le verset 8, Barak lui dit, si tu viens avec moi, j'irai, mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. Elle répondit, j'irai bien avec toi, mais tu n'auras point de gloire sur la voie où tu marches, car l'Éternel livrera Sisera entre les mains d'une femme. Et Déborah se leva et elle se rendit avec Barak à Kédesh. On voit dans ce passage que il y avait une bataille redoutable en Israël en ce temps-là. Et Barak ne voulait pas bouger sans Déborah. Mais quand tu lis dans ce passage, Déborah n'a pas dit non. Qu'elle était prophétesse, elle est juge, donc elle ne pouvait pas bouger. Non, elle n'a pas parlé de cela. Mais par contre, la Bible nous dit qu'elle a quitté toutes ces choses et elle a suivi Barak. Et elle a pris les devants des opérations. Elle n'a pas écouté seulement Barak, mais elle lui a prodigué aussi des conseils. Elle lui expliqua aussi les conseils de ses actes. Les deux ont travaillé en parfaite collaboration. Et quand on lit dans le passage, on voit qu'à la fin, les deux ont chanté un cantique de victoire. Et jusqu'aujourd'hui, on parle du cantique de Déborah. Donc, en tant qu'une femme au travail, c'est important que tu n'écartes pas tes collègues masculins. Ne les rabaisse pas non plus. Soyez humble. Tu dois inspirer confiance par ta détermination. Tu dois inciter aussi tes collègues à travailler en collaboration. Ne soyez pas comme certaines personnes qui sont dans certaines sociétés où ils veulent mieux diviser pour mieux régner. Non. Prends la parole de Dieu. Prends l'exemple de Déborah et suis l'exemple de Déborah. Quelle que soit la tâche qu'on va t'attribuer, qu'elle soit petite ou grande, c'est important que tu puisses bien rendre à ton patron ce qu'il t'a donné. Travaille comme si c'était pour toi-même. C'est important. Et n'oublie pas de toujours mettre Dieu à la première place. Et tu verras, Dieu va continuer à t'élever dans le lieu là où tu te trouves, au nom de Jésus-Christ. Et je prie pour toi, que le Seigneur te donne cette opportunité, cette grâce-là, cette sagesse, intelligence, de pouvoir toujours le mettre à la première place. Et la sagesse qu'il va te donner, tu sauras mieux te comporter avec tes collègues, au nom de Jésus-Christ.
Si tu es là, tu ne connais pas le Seigneur en tant que ton Seigneur sauveur personnel. C'est lui seul qui donne la victoire. C'est lui seul qui donne la sagesse, l'intelligence. Et si tu es prêt ce jour, tu vas répéter après moi. Tu vas dire, Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis. Je sais que je suis un pécheur. Pardonne-moi et délivre-moi au nom de Jésus-Christ. Je t'accepte comme mon Seigneur sauveur personnel. Merci de faire de moi une nouvelle créature. Si tu as fait cette prière, sache que le Seigneur t'aime. Il est là avec toi. Il t'a déjà pardonné. Au nom de Jésus-Christ. C'était Vie Glorieuse avec Sénamoti qui dit, une vie glorieuse est une vie basée, fondée sur la parole de Dieu. Soyez bénis et à très bientôt. Bye bye.